Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. L'actualité en République du Congo, ça se passe en direct sur Top 243 News. L'exclusivité de déroulement de cet événement sur le plan essentiel. Top 243 News vous livre à l'occasion de ce 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième journée de ces Jeux ici à Kinshasa. Plusieurs disciplines ont été au menu du déroulement de ces 9e Jeux de la francophonie. Après avoir participé à la création numérique à l'Institut français de Kinshasa, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés ici en direct au Stade des Martyrs pour prendre part également au déroulement de ces matchs de basket entre la République démocratique du Congo également avec la République du Liban. Vous avez suivi le match et nous avons pris le final dont la République du Congo vient de s'incliner devant l'équipe nationale libanaise du basketball. Nous allons également vous faire insérer encore d'autres disciplines qui ont compétit pour cette deuxième journée. Restez connectés parce que vous avez également eu le temps de suivre ceux qui ont compétit pour ce samedi 29 juillet 2023 ici à Kinshasa en marge de ces 9e Jeux de la francophonie. Merci pour votre fidélité parce que vous avez suivi l'ambiance, vous avez suivi les interviews à chaud à l'issue de cette journée parmi plusieurs disciplines qui devaient compétir pour cette deuxième journée. Vous avez eu le temps de suivre la création numérique, l'équipe nationale du Liban de basketball féminin. Également, vous avez eu le temps de suivre les coachs de l'équipe nationale de basketball féminin ici en direct dans cette belle salle aménagée, construite plutôt dans cette belle salle construite pour l'événement des 9e Jeux de la francophonie. Restez connectés et merci pour votre fidélité parce que vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Vous avez vu, c'était un bon match, c'était un grand match. Voilà, mais malheureusement, comme j'avais dit hier, on a des adversaires, des athlètes moins, des athlètes malades. Voilà, mais on a joué notre basket. Voilà, seulement on a pêché par des ratés. Il y avait eu trop de ratés. Mais après, c'était que la qualification dans notre pôle. Voilà, donc là, on est troisième. On va jouer contre, je crois, le premier de l'autre pôle, soit pôle B ou pôle A. On va voir.
Mais après, on va jouer notre basket. Hein, on va jouer notre basket et je voulais dire merci au public. Merci au public. Voilà. Ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Mais bon, voilà. Le meilleur a gagné. Voilà, le Liban a mérité de gagner. Mais maintenant, c'est à nous de travailler et de voir le premier de l'autre groupe. Non, avec le pool, on a fini. On a joué 3 matchs, on a fini. On a battu le Tchad et puis on a perdu contre la Roumanie et le Liban. Voilà, on est 3e de notre pool. Donc, oui, la suite, on attend le premier de l'autre pool. On attend le premier de l'autre pool. Nous, si ça sera le Sénégal ou le Cameroun ou la Tunisie, nous, on va jouer notre basket. Voilà, notre envie, notre objectif, c'est la qualification d'abord de phase et puis on va voir le prochain match. Nous sommes vraiment fiers de notre performance. On donne tout ce qu'on a ici pendant le match pour pouvoir gagner. Et à la fin, tous nos efforts ont donné ce bon match et ce gain. Comment vous sentez? C'est combien sur combien? Le score, c'était de combien? D'abord, le score était proche. L'autre équipe aussi, la RDC, jouait très bien aussi. Donc on a fait de notre mieux pour ne plus faire de fautes et ça a bien marché. Les sentiments que vous avez face à ce match? Très beau sentiment, c'est une des plus beaux sentiments que tu peux jamais avoir. On s'est préparé très bien pour ce match et on a pu le gagner car on est resté ensemble, on a joué ensemble et maintenant on va se préparer très bien pour les autres matchs et on va donner le même niveau et encore mieux niveau chaque match. Le Congo c'est un très bon niveau, très bonne équipe. Mais nous on était les meilleurs aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a pu gagner, on a joué ensemble et we never gave up, c'est pour cela qu'on a pu gagner et maintenant on va juste, we're gonna focus pour les autres matchs. Fan de basketball, je voulais juste féliciter nos léopards. Nos cerfs se sont bien débrouillés, malgré que nous avons perdu, mais le match était vraiment très sérieux. J'ai vu de la volonté dans les yeux de nos cerfs, ils se sont vraiment bien débrouillés. Coup de chapeau à nos léopards et vive la RDC. Le Burkina, merci. Avec le Burkina Faso, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, si vous faites des photos, s'il vous plaît, ne mettez pas la lumière, ne mettez pas le flash, sinon ça pose des problèmes. Voilà. Eh bien, merci et bonne séance.
Ok, notre création numérique en fait a consisté en 2 étapes. Nous, on a mis en valeur en fait la peinture au travers de la réalité augmentée. La peinture au travers de la réalité augmentée, c'est un art qui n'est pas encore bien développé dans le monde, même de manière générale. Et nous avons voulu magnifier cela au travers de cette œuvre que nous venons de faire. Et en plus de cela, nous avons couplé à la réalité virtuelle la vidéo mapping, qui est le principe en fait de mettre de la vidéo via un projecteur laser sur des surfaces complexes et pouvoir avoir un relief et un mélange en fait de lignes, de formes, de couleurs. C'est un peu ça le message, techniquement. Donc, quand on parle de création numérique, c'est d'abord utiliser des outils numériques. Donc on va passer par des outils, des appareils pour le son, des ordinateurs, etc. etc. Nous, on a utilisé des projecteurs, comment on va appeler ça, des cases de réalité virtuelle. En fait, la création numérique, c'est d'abord juste faire de la création, comme un peintre fait de la peinture, mais via des outils en fait technologiques. Mais ici, en fait, c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de faire, aller filmer et puis venir projeter. Ça va devenir peut-être du cinéma ou de l'animation. Ici, chez nous, c'est de faire de la performance en direct. En fait, c'est ça, la performance en direct. C'est-à-dire, on vient, on a nos outils, on a des éléments, on mixe devant le peuple. On mixe tout cela, le son, les images, etc., pour donner quelque chose de beau, mais en direct. Donc là, on n'a pas le temps, en fait, de dire on va prendre, couper, enlever, ceci, cela. Les gens voient ce qui est beau, les gens voient les erreurs, les gens voient les imperfections et tout. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait, de l'œuvre numérique. C'est un peu ça. C'est comme si un peintre vient sur place et puis commence à faire de la peinture. Il retouche, il reprend. Donc, pour la création numérique, en fait, pendant longtemps, ceux qui font de la création numérique se sont positionnés, en fait, comme juste des techniciens. Et aujourd'hui, on part au-delà, en fait, de ça. Et ces plateformes-là, en fait, nous permettent de dire qu'avec les outils numériques, ces métiers que nous faisons déjà, de cadreurs, de monteurs, etc., on peut utiliser ça aussi pour faire de l'art contemporain. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment utiliser toutes ces méthodes-là, les caméras et tout, pour pouvoir faire sortir quelque chose de beau, quelque chose d'agréable, mais de manière live. Ok, on va dire que ceux qui bénéficient en fait des créations numériques, c'est le grand public, de manière générale. Parce qu'on va se retrouver à faire des performances live, grand public, durant des événements. Des openers, comme par exemple hier on a vu le lancement des 9e Jeux de la francophonie. On pouvait utiliser par exemple cette plateforme-là pour faire en fait du live, la performance que les gens voulaient apprécier. Et ça se fait souvent en grand public, les performances numériques. C'est vraiment du grand public. C'est pas des performances qu'on fait close et puis après on part vendre. Non, ça se fait pas là, ça devient autre chose. Pour que ça soit création numérique, il faut que ça soit live. Donc c'est le grand public vraiment qui profite de ce nouvel art. Nous sommes passés après le RDC. Oui. Après la RDC, oui. Et j'ai eu à prester aujourd'hui sur une poule de 4 pays. La RDC, le Burkina, Djibouti et Cameroun. Et je crois que ça s'est bien passé. Et s'il faudrait parler de la création numérique pour moi, je me dis que c'est une œuvre qui touche nos 5 sens. Donc on pourra dire que c'est une œuvre sensuelle. Et à part cela, c'est cette combinaison-là de tout ce qui est numérique. Il y a le son, il y a les images et tout. Et moi, par contre, j'ai fait un mixage de vidéos mapping et de vidéos montées par-ci par-là que j'ai animées sur scène, sur place, afin de créer cette ambiance-là et de performer sur place. Voilà. Alors, je commence par donner le nom de l'œuvre. C'est Rituel numérique. En fait, le rituel numérique est en train de parler de ce parallélisme-là entre, si vous voulez, deux fléaux, qui est le réchauffement climatique quelque part et l'influence du numérique dans la culture congolaise ou la tradition congolaise. Et pour moi, je me dis que de la même façon qu'on est en train de lutter pour le climat, le réchauffement, c'est de la même façon qu'on devrait aussi lutter pour notre culture. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a des rituels qu'on ne fait plus, mais qui sont par exemple remplacés par plusieurs choses. Bien sûr le numérique, par exemple les réseaux sociaux. Et il n'y a pas seulement des réseaux sociaux, mais il y a plusieurs choses qui sont en train quelque part de combattre, pas combattre, mais qui essaient de mettre en danger notre culture. Et je crois qu'avec le temps, ça pourrait être un sujet de combat, de dire voilà, arrêtez, ne faites pas ça, sinon voilà, on ne saura pas s'identifier.
Voilà, donc c'est ce point-là que cette œuvre était en train de traiter tout à l'heure, l'œuvre que j'ai présentée il n'y a pas longtemps. Alors on a pu voir de beaux projets audacieux qui ont été très intéressants à voir, à découvrir. On est content de ce qu'on a pu voir. Les thématiques abordées sont aussi très intéressantes et très profondes, donc c'est assez puissant de voir ça. On a des thématiques qui traitent, les deux projets traitent de la tradition qui est mise en relation pour la RDC avec les problèmes écologiques et comment la tradition et comment le Congo peut être une solution aux problèmes écologiques. Et nous avons avec le Burkina la tradition qui est mise en relation, en opposition au conflit, et comment de nouveau le conflit peut avoir une réponse dans les traditions qui sont propres au Burkina. Alors vous ne saurez rien à ce sujet-là aujourd'hui. On a eu vraiment deux belles propositions très intéressantes, très audacieuses. Une qui traite et qui est en relation directe avec le son pour la RDC, donc images et sons qui communiquent et qui dialoguent ensemble. Et pour le Burkina, on a eu une proposition de mapping sur une surface qui reprend le masque du soleil d'une ethnie burkinabé et mise en relation avec un performeur qui est sur scène équipé de lunettes de réalité virtuelle et qui sculpte en direct une image qui va venir dialoguer avec ce masque. Voilà, à l'heure actuelle, pour nous, c'est deux projets intéressants. On ne dira pas qui est retenu parce qu'on ne sait pas qui est retenu encore pour la finale puisqu'on prendra cette décision dimanche après avoir vu l'ensemble des équipes. 8 équipes sélectionnées pour la création numérique. Alors, je vais essayer d'oublier personne. Attention. Donc, on a la RDC, le Burkina Faso, Djibouti, Maroc, Togo, Gabon, Sénégal et Cameroun. Alors oui, on est très satisfait, même si on n'attend rien, bien entendu. On est en tout cas agréablement surpris de voir la qualité des projets. On est aussi dans des questions et je pense que ce qu'on va essayer de discuter, puisqu'on propose une table ronde dimanche à la fin de ces passages, où discuter de comment la création numérique n'est pas simplement un outil, mais c'est aussi un espace dans lequel on peut exprimer et revendiquer des choses. Et c'est souvent là aussi c'est souvent dans la création numérique où on trouve qu'il manque encore des propos plus affirmés et qui vont au-delà de la première idée. Mais ça dans l'ensemble de la création numérique, au-delà des jeux de la francophonie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.